Bonjour. Bonne fête de l'action de grâce à cette action de grâce de l'Eucharistie du 20e dimanche du temps ordinaire sous le thème de vraie richesse et vraie sagesse. Et nous sommes unis avec tous les chrétiens du monde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Christ Jésus, sagesse éternelle et parole de vie, vous accorde sa grâce et sa paix. Frères et sœurs, pour bien nous préparer à cette action de grâce de l'Eucharistie, reconnaissons notre besoin de la compassion du Seigneur envers nos limites et nos fautes. Or, il nous arrive parfois d'oublier l'art de dire merci, l'art de l'action de grâce. Demandons au Seigneur de toucher nos cœurs et de les guérir de leur manque de reconnaissance. Seigneur Jésus, sagesse éternelle, tu éclaires nos jours. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton amour est notre vraie richesse. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à te suivre sur le chemin de l'Évangile. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous libère de nos péchés, qu'il ouvre nos cœurs à sa parole et à sa sagesse, et nous conduise à la vie éternelle. Christ. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole.
Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié, et le discernement m'a été donné. J'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Rassasie-nous de ton amour, Seigneur, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Lecture du livre de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit: « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et l'aima, et il l'aima, et lui dit: « Une seule chose te manque. Vends ce que tu as
et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus, déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques jours, la semaine dernière, nous avions fait de la paroisse une réunion Zoom avec les étudiants d'une de nos écoles francophones catholiques. Et l'une des questions qui était posée par l'un des enfants, des élèves, en disant « Est-ce que vous avez à l'église un temps où les enfants vont quelque part pour apprendre la vie chrétienne ?» Il parlait de la liturgie des enfants. Et cette question m'a attiré l'attention et m'a donné beaucoup de sentiments à cause de nos conditions actuelles. Alors je lui ai dit, j'essaie et j'ai fait de mon mieux que pendant la messe, pendant l'homélie, un début de l'homélie, du partage, soit un peu adressé d'une façon ou d'une autre aux enfants, soit par une petite histoire, soit par un sourire. Et puis, en leur parlant, je m'adresse aussi à la grande famille qui les entoure. Alors, justement, aujourd'hui, il s'agit du regard. Dans le texte d'aujourd'hui, le Seigneur confirme cette belle civilisation que nous avons lorsque déjà dans les écoles, on nous apprend à dire, lorsque tu réponds, lorsque tu parles, lorsque tu remercies, regarde dans les yeux. Parce que le fait de ne pas regarder dans les yeux, c'est un peu un manque de confiance, une petite honte ou un signe de grand respect mais de distance. C'est pour cela, regarder quelqu'un dans les yeux, c'est l'apprécier aussi, c'est faire attention à ce qu'il dit, c'est une communication déjà du cœur. Et cette question de Jésus avec ce jeune homme qu'il a regardé et qu'il a aimé, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il paraît que ce jeune homme, même s'il l'a regardé, même s'il a regardé Jésus dans les yeux, il n'a pas fait attention. Il était distrait par quelque chose. Il était distrait par une appréhension, une angoisse. Et s'il ne l'a pas regardé dans les yeux, c'est encore plus. Donc, s'il avait fait attention à Jésus, s'il avait regardé Jésus dans les yeux, s'il avait ressenti avec cette communication comment Jésus a posé son regard sur lui et l'a aimé, il aurait tout laissé. Mais c'est pour cela, à cause de cette distraction, à cause aussi du fait de penser à comment hériter la vie éternelle, et j'essaie de faire de mon mieux, hériter la vie éternelle, c'est-à-dire aussi en pensant à lui dans ces conditions, qu'il a beaucoup de choses,
mais en même temps, il voudrait hériter quelque chose de plus. Et c'est comme si, à travers cela, il avait une certaine angoisse. S'il doit quitter quelque chose. Et justement, cela s'est passé lorsque Jésus lui a dit, va, vends ce que tu as. Et alors, il est retourné sombre, triste. L'évangile s'arrête jusqu'à là envers ce jeune homme. Il est retourné triste parce qu'il avait beaucoup de bien. Mais la question, c'est nous qui sommes invités à y réfléchir et à voir qu'est-ce qui s'est passé après avec lui. Puisqu'il est rentré triste, c'est quelqu'un qui cherche la paix intérieure, c'est quelqu'un qui cherche la vie, c'est quelqu'un qui cherche le bonheur, il est triste. Alors, nous espérons que ça aurait été pour lui une occasion de contemplation, de méditation, de réflexion profonde à ce qui aurait été son bonheur. Mais en même temps, Jésus était en train de dire aux disciples quelque chose qui peut être interprété d'une façon ou d'une autre. Nous savons que la première église du Nouveau Testament s'était ouverte par une certaine Lydia, qui était riche et qui était convertie au christianisme, qui a transformé son église, sa maison en église. Et nous savons que beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui, lorsque par leur vie, par leur héritage, ils ont de quoi vivre, ils se détachent de cela. C'est-à-dire qu'ils le mettent au service de ce qui est bien, de ce qui est bien pour eux, pour leur famille, pour la société, pour la communauté. Donc, ils ne s'y attachent pas avec un esclavage. Ils s'en détachent avec liberté et avec sublimité. C'est pour cela, tout cela mérite les béatitudes qu'ils sont pauvres de cœur, qui sont ouverts à tous, que ce qu'ils ont n'est pas eux qui le partagent. Mais retournons au regard. Au fait, les lectures d'aujourd'hui, cette première lecture parle du regard de la sagesse. Car dans le monde biblique, le regard, c'est la sagesse. La recherche de la sagesse, c'est plus que la recherche de la plus grande quantité d'or. Et la lettre aux Hébreux nous renvoie au regard de la parole de Dieu. C'est pour nous un appel à recevoir cet accueil, cette parole, et à se remplir de cette parole et à communiquer avec cette parole. C'est pas un voicemail, c'est une communication, ce regard, cette parole qui nous est adressée aujourd'hui et à nous personnellement chaque jour. Et je n'en finis pas, lorsque je prépare une homélie, de voir combien, par grâce et bénédiction, la parole du Seigneur est adressée à moi, à ma communauté, à notre monde aujourd'hui. Ce n'est pas une parole qui a été dite il y a 2000 ans et quelques. Et dans l'Évangile, nous lisons que si Jésus regarde, il pose son regard, il regarde ses disciples en les invitant à venir le suivre. Il a 2 fois regardé Pierre. Il l'a regardé la première fois lorsqu'il lui a dit « Simon, fils d'Iona, toi tu seras Pierre, je vais t'appeler Pierre. » Et puis c'est avec ce regard que Pierre a répondu à la vocation. Et il l'a regardé une 2e fois Jésus était condamné et que par faiblesse, Pierre l'a renié. Comme présumait Jésus avant cela. Et avec le chant du coq, Jésus a regardé Pierre. Et c'est ce regard, c'était un regard de conversion à Pierre. C'était un nouveau baptême, un baptême de larmes et de conversion, un baptême de retour. Ce 2e regard de Jésus. Un 2e regard qui s'adresse à chacun et à chacune d'entre nous lorsque nous sommes dans la faiblesse, dans la chute, dans la détresse.
Faisons attention au regard du Seigneur. Faisons attention à ces étapes de l'Évangile où des gens de toutes sortes ont su répondre au regard de Jésus. Pour beaucoup, lorsque Jésus, en nous regardant, demande ce qu'il a demandé, c'est parfois pour eux trop demandé. Mais il promet à ces renoncements, que cela leur vaudront le centuple. Et dans ma petite vie, j'ai remarqué ici et là des gens qui ont tout quitté. Ils ont quitté toute une carrière. Ils étaient remplis de cette carrière. L'actuel archevêque de Paris était médecin. Le député patriarcal à Toronto était architecte avec une maîtrise d'architecture. Notre évêque de Calgary était médecin, il a travaillé comme ingénieur. Donc, ce fait de se détacher d'une richesse, d'un potentiel, d'un prérogative, cela veut dire que cela motive le cœur et que ceux qui cherchent le bonheur, c'est ceux qui misent dans le bonheur avec le détachement dans ce qu'ils font en sacrifice, en don à la communauté. Alors ce qui nous est proposé, c'est de nous laisser envahir par le regard plein d'amour du Christ. Au jour de notre baptême, nous avons été immergés dans cet océan d'amour qui est en lui. Restons, frères et sœurs, en communion avec lui. Nous comprendrons que ces exigences ne sont pas une menace, mais un appel à vivre en plénitude. Saint Benoît nous recommande de ne rien préférer à l'amour du Christ et à tout ce qui vient de l'amour du Christ, l'amour du prochain, l'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour de ceux qui ont besoin de notre aide et de notre assistance. Oui, c'est possible, car tout est possible pour Dieu. Nous pouvons juste nous rappeler de 2 cas de ces réponses. Marie-Madeleine, qui a dit oui à Jésus et a choisi la meilleure part. Myriam, Marie, la mère de Jésus, qui, au nom de nous tous, a dit oui, qu'il me soit fait selon ta parole. Et elle a toutes les béatitudes que nous avons besoin de mériter lorsque nous suivons ces grands oui dans l'histoire chrétienne. Amen. Veuillez vous lever pour la profession de foi, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Prière universelle. Unissons-nous à nos frères et sœurs du monde entier pour adresser au Seigneur une prière pleine de confiance. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur toutes les familles qui fêteront ensemble au cours de cette fin de semaine, qu'elles sachent le remercier pour tous ses dons. Seigneur, reçois notre prière. Confions au Seigneur les personnes qui se dévouent pour soutenir un proche malade ou en perte d'autonomie, qu'elles reçoivent toute la gratitude qui leur est due. Confions au Seigneur les travailleuses et les travailleurs de la terre, qu'ils soient reconnaissants pour les bienfaits que Dieu leur accorde. Reçois notre prière.
Confiance au Seigneur notre communauté chrétienne, que chaque Eucharistie renouvelle en elle son sens de l'action de grâce. Et frères et sœurs, en union de prière avec le Saint-Père le Pape pour son intention de messe pour le mois d'octobre, il nous dit, prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans l'évangélisation et qu'il soit disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l'Évangile. Prions le Seigneur. Et prions, frères et sœurs, pour nos intentions personnelles et familiales et nos résolutions par rapport au regard du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui es à notre écoute, accueille notre prière et renouvelle notre confiance. Qu'ainsi nous soyons toujours habités par une profonde reconnaissance envers toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Tu
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, le Christ notre Seigneur. Préface à la page 18, Mystère pascal et peuple de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Troisième prière eucharistique. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, jour de l'action de grâce, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna les disciples en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis d'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Sainte Caterité Cacuida et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque William, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, les familles ensemble, unis les uns aux autres, avec le même esprit, nous pouvons dire cette grande prière que nous a appris Jésus, notre Père, qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. À ceux qui nous offensent, et ne nous laisse pas entrer en Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne des siècles des siècles. Et nous prions pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles et dans le monde, en disant, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la voie de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans l'action de grâce, frères et sœurs, veuillez vous donner un signe de paix et moi avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié
Heureux sommes-nous qui sont invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
On tient de la communion à la page 23. Quand le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Je voudrais vous faire part du décès de Jacques de la société Jacques Dufault, de la société canadienne francophone de Calgary, qui est décédé en ces jours-ci au parc au chemin. Gardons-le ainsi que sa famille dans nos prières, en souvenir à tout ce dévouement à la communauté tout entière. Et puis, je vous fais part que la semaine prochaine et les 2 semaines prochaines, je serai remplacé par le Père Leblanc et le Père Chris, parce que je vais prendre 2 semaines de vacances et je vous garderai dans mes humbles prières. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, glorifiez le Seigneur. Et bonne fête de l'Action de grâce. Je vous remercie, je voudrais vous remercier d'être venus en si grande famille. Je voudrais remercier les ministres de l'accueil, de la parole, Huguette, à côté de sa grande-fille, et puis aussi pour la musique. Et comment vous avez trouvé les chants de Brice? Donc, Brice fait partie de la chorale Sainte-Catherine Ngabassi. Les chorales ne sont pas encore en position de chanter, mais ils viennent par goutte par goutte. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de les voir ensemble. Nous remercions Dieu pour leur talent et pour les grâces qu'ils peuvent nous communiquer à travers leur talent. Que Dieu les bénisse. Merci. Merci à vous. Merci à Viviane aussi qui l'a amené. Merci bien. Et pour continuer d'applaudir, si nous avons un anniversaire, alors je vous souhaite une bonne journée d'action de grâce. Que Dieu vous bénisse. Merci. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, à toi accueillis aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie. Ferme la porte sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. À toi accueillis aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Merci, bonne journée.